Et vous allez nous présenter donc votre innovation, votre startup qui s'appelle Kiné Quantum. C'est la réalité virtuelle au service des kinés, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, c'est une solution de bilan et de rééducation en réalité virtuelle, donc qui couvre tout un tas de champs d'application, allant des cervicales, en passant par l'équilibre, la neurologie, et puis aussi tout ce qui va être autour de la relaxation et du membre supérieur pour les kinésithérapeutes. Mais alors attendez, qui porte le casque? Le kiné ou le patient? Alors c'est le patient, ça se passe chez le kinésithérapeute, mais ça permet donc de rééduquer le patient. Ça permet derrière donc une réduction de la douleur. On a des études américaines réalisées par l'Université de Washington auprès des grands brûlés qui montrent que l'utilisation de la réalité virtuelle permet de réduire la sensation de douleur chez les personnes qui l'utilisent de 50%. Parce qu'en fait, le patient focalise son attention sur le jeu et sur ce qui se passe en virtuel plutôt que sur sa douleur et sur son mouvement dans le réel. Ah d'accord, c'est un leurre finalement presque. Tout à fait, on pourrait dire ça. C'est étonnant oui, ça. Oui, mais alors ça soigne à l'arrivée? Oui, alors nous ce qu'on est, c'est un outil pour les kinésithérapeutes. Donc on ne remplace pas le kinésithérapeute. C'est lui qui choisit et qui paramètre la séance dans le logiciel en fonction de son patient qu'il connaît et de sa pathologie. Et ensuite derrière, donc le patient effectue les exercices et les mouvements en réalité virtuelle avec Kiné Quantum. Donc il fait des efforts physiques, pardon. Tout à fait, tout à fait. Il fait des efforts physiques. Alors on a des exercices plus ou moins physiques, bien sûr, selon la pathologie du patient, avec des niveaux de difficulté progressifs pour ne pas mettre le patient en échec non plus. Bien sûr. Alors, mais concrètement, pour qu'on comprenne bien, ça marche comment? Je dois faire certains gestes de rééducation. Je suis patient, le kiné est à mes côtés, il a tout le système, donc j'imagine un ordi. Quel type de masque avez-vous choisi? Nous, on travaille avec HTC Vive parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, c'est celui l'un des meilleurs qui masques nous de réalité permet le tracking le plus performant avec le moins de temps de latence possible. Donc, on a choisi de travailler avec celui-là, même si on reste compatible avec les autres. Le patient arrive chez son kiné, il met le masque de réalité virtuelle. Le kiné, lui, sur l'ordinateur, paramètre la séance et hop, le patient se retrouve projeté en réalité virtuelle. Par exemple, si il devait faire une répétition de mouvements de ce type, c'était assez fastidieux et ennuyeux dans le réel. Là, il incarne un oiseau. Plus distrayant. Ses bras sont des ailes, il doit voler, il a un objectif, passer à travers des arceaux avec une difficulté progressive, etc. C'est une gamification des exercices de kiné, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça marche pour n'importe quel exercice? Alors aujourd'hui, on couvre à peu près, on estime, entre 50 et 60% de la patientèle d'un kiné. Donc on a toute une partie sur la rééducation des cervicales, une partie sur la rééducation des lombaires, une partie sur le membre supérieur. Je crois que je vais aller faire quelques minutes avec votre masque là, parce que j'en aurais bien besoin moi personnellement. Avec plaisir. Une partie aussi bien sûr sur l'équilibre, parce qu'en réalité virtuelle, on peut complètement fausser la réalité et donc donner par exemple une impression de mouvement dans une pièce qui n'est pas réelle pour travailler l'équilibre du patient. Mais est-ce que finalement on ne peut pas faire ça chez soi? Alors, on pourrait théoriquement le faire chez soi. Maintenant, le coût d'un masque de réalité virtuelle aujourd'hui et d'un ordinateur qui permettent de faire tourner la réalité virtuelle est quand même assez conséquent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers les professionnels. Maintenant, à long terme, si ces coûts baissent, on pourrait très bien imaginer que le thérapeute prescrive justement à son patient des séances à faire chez lui et derrière qu'il puisse voir si le patient a bien effectué ses exercices. Allez, vous me ferez une demi-heure de bateau tous les jours pendant 8 jours. Ou alors vous allez me faire les 30 minutes d'oiseau là. Voilà. Mais en revanche, la réalité virtuelle, on le voit chez certains, ça donne de la nausée, par exemple. On a mal à la tête, on se sent pas bien. Parce que là, ça va pas. C'est la fameuse kinétose. Est-ce que là, ça va pas justement à l'encontre de ce que vous faites? Alors déjà, cette sensation de nausée, c'était plutôt au début de la technologie de la réalité virtuelle qu'on pouvait l'avoir. Et c'est surtout dans des exercices avec des mouvements très importants. Et ce qui donne cette sensation justement de nausée ou de mal de mer, c'est la latence en fait. La différence entre le moment où la personne effectue réellement le mouvement et où elle le perçoit dans le masque de réalité virtuelle. Voilà, nous on est sur des exercices de kiné, donc on ne va pas faire un grand 8, on ne va pas faire ce genre de choses en réalité virtuelle. Donc on ne risque pas d'avoir ce type de malaise. Combien coûte cet équipement si un kiné souhaite l'acquérir? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on équipe à la fois des kinés en libéral, des centres de rééducation et des hôpitaux. Ça coûte 270 € par mois pendant 4 ans. Ah, c'est sur abonnement? C'est un leasing en fait, généralement sur 4 ans.
D'accord. Il y a beaucoup de kinés ont fait appel à votre solution. Alors aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de kinés en libéral qui sont équipés. On a aussi quelques centres de rééducation et 2 hôpitaux. On travaille notamment avec l'hôpital Cochin à Paris sur une étude pour prouver l'efficacité de notre solution qui est actuellement en cours. Voilà, parce que j'allais vous poser la question, quel feedback avez-vous à ce jour? Voilà, alors on a les études réalisées aux États-Unis, mais sur la réalité virtuelle de manière générale, qui sont très prometteuses bien sûr, mais on voudrait bien sûr réaliser nos propres études sur notre matériel et ce qu'on propose nous aujourd'hui. Alors, vous revenez donc du CES de Las Vegas. Oui. Le bilan, qu'est-ce que vous en tirez? Le bilan il est extrêmement positif. Bien sûr, déjà d'une part, il y a la partie notoriété, mais on voit aussi à travers ces retours, ça nous a permis de rencontrer des innovations technologiques avec lesquelles on pourrait éventuellement faire des partenariats. Par exemple, on a vu un système très intéressant de eye tracking développé par une société qui permet de faire du suivi oculaire en réalité virtuelle. Donc ça nous permettrait, nous, derrière, de développer aussi de nouveaux exercices en travaillant avec eux. On a vu aussi une plateforme qui permet de se déplacer en utilisant ses pieds en réalité virtuelle. Là aussi, on pourrait imaginer de nouveaux exercices en partenariat avec eux. Et puis, bien sûr, on a eu la grande annonce donc, de HTC Vive avec la sortie du Vive Pro, qui pour nous, sans fil, et en plus avec la réalité mixte, qui offrirait pour nous vraiment des... Donc, vous avez un boulevard finalement devant vous là. On peut dire ça, on travaille, hein, bien sûr, mais on essaie de faire le maximum.